Bon, je crois que je me répète pas mal en ce qui concerne l'humour de cette série quand elle veut faire des histoires qui amènent à rien, qui sont juste là pour le délire. Et vous savez quoi, je vais essayer d'être plus condensé à ce niveau-là et de pas m'étendre inutilement à chaque fois que ça arrive. Voilà, c'est un épisode entièrement centré là-dessus. Voilà, du gag, du gros délire facile qui ne mène absolument à rien. Et c'était pas particulièrement drôle, c'était pas le pire humour de la série. Il y a des humours que j'ai trouvé plus ennuyeux que ça, mais c'était chiant. Voilà, c'était chiant cet épisode. J'ai limite envie de dire ok, merci, au revoir, c'est terminé. Mais bon, on va résumer un tout petit peu ce qui se passe, mais très vite. Histoire de dire, dans le premier segment, on a Star qui est super contente de faire du vélo avec Marco, alors que ça n'a jamais été appuyé un temps soit peu avant ça. Et il y a Marco qui finit par lui dire, si t'es tant excité que ça d'être à vélo, t'as qu'à apprendre à en faire. Et elle est, wow, choquée d'apprendre qu'on peut faire ça. Parce que voilà, l'apprentissage, apprendre comment faire certains trucs, ça n'arrive pas à Muni, quoi. On peut apprendre à faire du vélo, c'est dingue. Mais vraiment, quoi, c'est quoi cette réaction de débile complètement incohérente? Enfin voilà quoi, ça va l'amener à vouloir apprendre à faire du vélo, tandis que Marco essaiera un tout petit peu de lui apprendre les bases. Ce qu'elle apprendra pas vraiment, c'est amener n'importe comment. Elle lui parlera du principe de pédale, comme quoi il faut pédaler pour que ça marche, et elle comprend pas parce que d'habitude c'est des chèvres invisibles qui dirigent tout à Mioni. C'est nouveau, ça vient de sortir. Tous les systèmes fonctionnent comme ça, j'avais pas remarqué. C'est pas l'impression que ça donnait. Mais bon, étant donné que c'est des chèvres invisibles, c'est normal. Ça se voyait pas. Et donc, ouais, elle comprend pas le principe, mais elle finira par prendre le coup de main sans trop le prendre parce que c'est pas logique du tout quoi. Elle se sent un peu naturelle à rouler etc. Sauf qu'elle a jamais les pieds sur les pédales tournent toutes seules et au bout d'un moment quoi, elle fera pas gaffe et elle sera prise dans une grosse descente et qui fera tourner le vélo tout seul, sachant que, sans vouloir être vexant, si t'es pas sur les pédales, si tu diriges pas particulièrement le vélo avec le guidon, tu tombes comme une merde. Hein. J'ai déjà essayé de faire du vélo, j'ai détesté faire du vélo, je me suis pété la gueule à plusieurs reprises, c'est pour ça que j'ai détesté faire du vélo et que j'ai arrêté d'en faire très vite. Elle tient pas le guidon, elle se tient n'importe comment, elle se pète pas la gueule. Parce que gag, ça me pète les couilles ça. Ça me pète les couilles de voir que même moi qui déteste le vélo, je déteste le vélo quoi, je m'y connais mieux en vélo que cette conne et pourtant elle arrive à s'en tirer comme ça parce que gag. C'est tout ce que c'est ce truc. Et on va avoir tout un épisode, un demi-épisode centré sur le délire comme quoi Star se perd dans la circulation, son vélo roule toute seule, et il y a Marco qui essaiera de la suivre, et c'est des gags à la con, pas réfléchis, sortis n'importe comment, aléatoires, certains qui sont un tout petit peu drôles, d'autres qui ne le sont pas, majoritairement c'est chiant. Il y aura Oscar qui sera de la partie, qui sera dans le coin comme par hasard, il va y avoir du gros comme par hasard bien débile ça. Qui aidera Marco à suivre Star. Il y a aussi Glossary qui apparaîtra, qui était à l'intérieur d'un bouquin de maths. Pas le bouquin des sorts, le bouquin de maths, hein, un bouquin de maths qui est dans le sac de Star. Star qui n'a pas son sac et donc sa baguette sur elle en la laissant à la portée tous à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire que même si ça s'était bien passé cette leçon de vélo, il y a n'importe qui aurait pu se pointer chez les Diaz et piquer sa baguette. Elle l'a même pas tout le temps sur elle, c'est ce que ça appuie, hein, cette merde. Hein. C'est vous dire à quel point ça n'a rien à foutre d'appuyer à une quelconque cohérence, une quelconque intelligence. C'est nos personnages. Ils doivent passer pour des cons finis tout le long pour essayer de faire passer votre gag. Pour appuyer de façon forcée votre gag, c'est tout ce que c'est. Donc c'est tout ce qu'on va voir. Il y aura Oscar et Glossary qui noueront un petit lien de poteau là, à la con sans intérêt. Au bout d'un moment, Marco arrivera pas à rattraper Star parce que Oscar et Glossary feront les cons et Glossary lui dira si tu veux la rattraper, il faut que tu utilises cette chèvre invisible géante. Mais on n'est pas sur Muni. Ok, mais si tu y crois, elle est là. Et il y croit, elle est là.
complètement aléatoire, délire aléatoire. Il y a une chèvre invisible géante qui est présente tout de suite. Donc grâce à ça, il parvient à rattraper Star, lui donner un petit peu confiance pour l'écouter un tout petit peu, savoir quoi faire pour ralentir ce vélo parce qu'elle voulait pas l'écouter, elle lui faisait plus confiance. Au passage, ce putain de vélo arrête pas de prendre des tonnes de virages, de faire des remontées, etc. Et il ralentit jamais parce que mon cul, ça me gonfle, je vous jure, ça me gonfle ça. Ça me gonfle à quel point c'est du foutage de gueule et que c'est forcé à un stade, mais incommensurable, abyssal. Voilà, elle finit par lui faire confiance et elle ralentit son vélo, elle est contente. Et à un moment donné, il a perdu sa baguette alors qu'il essayait de la lui rendre dans le trafic, mais Oscar l'a prise hors champ. Et il y a la relation Oscar, Star essaye de se concrétiser un chouïa comme quoi non ils se parlent un petit peu et ils ont un peu de discussion avec ça, donc apparemment il va avoir une importance pour la suite. Oscar, super, un super personnage qui avait rien à promettre, et ben on le met en avant. Waouh, c'était naze, chiant, ça racontait rien et c'était pas drôle. Enfin ça faisait sourire à 2-3 petits moments, mais le reste du temps c'était juste du gag plat, pas affligeant mais totalement plat. Et l'enchaînement des événements repose sur le fait que Star soit stupide. Et c'est pareil pour le second segment. Ça commence avec une espèce de gros dilemme, ça va être la sous-intrigue autour de Marco, incroyable, par rapport au fait qu'il y a une espèce de sachet de jus de fruits, et il n'arrive pas à planter sa paille dedans. Ça va être son dilemme de l'épisode. C'est ça. Extraordinaire quoi, vraiment extraordinaire. Et à côté de ça, il y aura les espèces de petits chiots à yeux laser là qui le gêneront. Star essaiera de les attirer ailleurs pendant qu'il se concentre sur son jus de fruits Marco, et pour les attirer ailleurs, il jouera à va chercher avec sa baguette en la balançant, et comme par hasard, elle sera ramassée par un chien assez teigneux qui veut pas une seule seconde l'ôter de sa bouche. Ouais, il a toujours la mâchoire bien fermée, bien serrée, et donc Star n'arrive pas à récupérer sa baguette, et fait tout l'épisode, ça va être ça quoi, Star qui essaiera de faire en sorte que cette espèce de chien bizarre qui sortit de nulle part lui ouvre la mâchoire pour lui prendre sa baguette, mais il voudra pas. D'ailleurs c'est un chien un peu particulier parce qu'il a tellement des bonnes manières qu'il va aux toilettes pour faire ses besoins. Ça jouerait un rôle ça. Et ouais, on va voir des moments à nouveau ridicules où elle aura un petit peu la vie rude parce que elle peut pas utiliser sa baguette pour se faciliter un petit peu les tâches du quotidien. C'est censé être hilarant ça. Un petit détail mais qui me gonfle là aussi, c'est le fait que Star est éberluée de voir une porte à ouverture automatique. Genre, c'était la première fois qu'elle voyait ça de sa vie, alors qu'elle est sur Terre depuis facilement plusieurs mois. Vu la façon dont on met en place le temps qui s'écoule, ça fait bien plusieurs mois qu'elle est sur Terre, c'est que maintenant qu'elle voit ça, elle est éburlée de voir ça. Ça, c'est le problème vraiment qui transparaît de plus en plus quand vous continuez ce genre d'épisode avec des concepts de merde la fille d'une autre dimension qui n'a pas la même culture que nous, qui découvre notre culture, elle est pas éberluée, etc. Au fur et à mesure que vous faites s'écouler le temps, que vous insinuez quand même qu'il se passe des périodes relativement importantes entre les épisodes, et ben ça perd de plus en plus en crédibilité et ça donne une très très mauvaise image du personnage. Parce que voilà, les premiers épisodes, ok, elle comprend pas les coutumes terrestres, elle part dans des petits délires, elle est un petit peu surprise de voir certains trucs, comment ils fonctionnent, ok. C'est pas excessivement drôle, c'est très basique, mais c'est compréhensible. Quand elle est sur Terre depuis une période très importante maintenant, et qu'elle découvre encore ce genre de truc en étant éberluée, en comprenant pas le fonctionnement des choses, pareil avec le vélo là qui est censé marcher avec des chèvres invisibles, elle comprend toujours pas que sur Terre il y a pas de magie, cette conne. Il me semblait qu'elle l'avait compris à certains épisodes, mais là des fois elle le comprend pas parce que mon cul quoi, il y a besoin de la faire baisser son QI selon les besoins du délire de l'épisode. C'est plus ou moins ça. Je sais que c'est rien du tout pour certains, mais c'est de la merde pour moi. Ça aide pas une seule putain de seconde à appuyer votre personnage. Je préférerais largement qu'il n'y ait pas d'épisode comme ça.
Largement parce que la présence même, la simple présence de ce genre d'épisode délire débile, ça rabaisse de façon notable le personnage. C'est super gavant, je vous jure. Enfin bon, voilà, elle finira par tomber sur une affiche de chien perdu avec dans une description très vague. Et elle se dira c'est peut-être ça, elle appellera et oui, je vous passe les délires habituels du gag et elle tombera sur une clodo qui a tendance à parler en chuchotant comme ça, pour une raison qui m'échappe. C'est histoire de la rendre un peu creepy, alors que bon, on est censé avoir un peu de peine pour elle, ou un truc comme ça, je sais pas trop, c'est bizarre. Et voilà, quand elle se rendra compte, lorsque cette clodo arrivera, qu'en fait, elle voulait juste un chien comme ça. Et c'est pour ça qu'elle a lancé un avis de recherche, au cas où quelqu'un trouverait un chien et lui donnerait quoi. Donc ça avait l'air d'être une perte de temps, mais ça va amener quelque chose plus tard, parce que bon, après ça, il y aura Star qui finira par essayer de faire quelques petites recherches un petit peu plus intelligentes avec Marco, parce qu'elle a besoin de Marco pour l'aider un petit peu à avoir des pistes et ne pas trouver de façon un peu réfléchie d'aborder les problèmes. À nouveau, hein, on sent une évolution totalement en descente de ce personnage dans ce genre d'épisode. En faisant ça, elle finira par se rendre compte que ce chien, en fait, c'est pas un chien normal et qui vient d'une autre dimension. Alors qu'il se rend aux toilettes une fois de plus pour faire ses besoins, elle se rend compte que si ce chien se rend aux toilettes, pas pour faire ses besoins, mais pour essayer la baguette. Et... Ouais, tu pouvais pas trouver des périodes de temps plus longues que ça pour trouver un moyen de l'essayer par toi-même ou quoi que ce soit. Non, c'est juste trois moments, trois fois en tout et pour tout, où on le voit entrer dans les toilettes, que ce chien va essayer quelque chose. Le reste du temps, il sera dans le coin. J'imagine que bon, il est surveillé par Star, donc il veut pas éveiller ses soupçons. Et honnêtement, je me demande même pourquoi il veut pas éveiller, ce chien veut pas éveiller ses soupçons à Star. Parce que ouais, on apprend plus tard qu'il voulait pas faire ça pour faire du mal ou quoi que ce soit. Il trouvait que sa vie un peu plus sophistiquée, très civilisée, là d'où il vient de sa dimension. Parce que oui, au passage, oui, c'est un chien qui a d'une autre dimension, et comme par hasard, un putain de gros comme par hasard, bien gras, bien moisi, il se trouvait là pile poil au moment où Star a jeté sa baguette, quoi. Pile poil, hein. Ah mais là, ça tombe plutôt bien, hein, c'est vraiment pas de veine. Ça aurait été n'importe quel autre truc, ça aurait été différent, mais là, paf, pile à ce moment-là, où Star lâche sa baguette. Ouh ce qu'il voulait, c'est un peu se mettre au même niveau que les chiens du monde terrestre. D'ailleurs, on n'explique même pas comment il s'est retrouvé dans cette dimension-là. Il avait des ciseaux magiques sur lui, il les a dans son cul. Il voulait simplifier un peu la vie, et Star lui dit que, si tu veux, tu peux, mais faut pas non plus que tu fuis qui tu es vraiment. Et aussi, quoi, tu t'as pas à faire ça par magie, tu peux toi-même te simplifier un petit peu la vie, et c'est pour ça qu'il le donne, ce chien, à la clodo qui était juste à côté, histoire de le rendre encore plus creepy, quoi, elle les épiait pendant tout ce temps, semble-t-il. Donc elle devrait être au courant que c'est un chien qui parle, mais bon, j'imagine qu'elle s'en fout. Et elle est super contente, elle a enfin un chien à aimer, et le chien il est super content de pouvoir se comporter en chien comme ça, sans avoir à passer par la magie, tout ça, c'est super, viva la vida, tout ça. Sans intérêt, c'est chiant, je vous jure, c'est chiant. Ça, c'est frustrant, je le redis, je suis désolé de me répéter, mais c'est frustrant d'avoir des épisodes comme ça, alors qu'à côté, on voit que la série peut faire quelque chose de réfléchi, quelque chose qui donne envie de suivre ça avec une vraie continuité, un fil rouge prenant, et à côté de ça, vous n'êtes pas fichu de faire des histoires réfléchies qui sont juste des gags à la Bob l'éponge, quoi. C'est des épisodes gags à la Bob l'éponge, c'est tout ce que c'est. J'ai jamais été un grand fan de Bob l'éponge particulièrement, et c'est encore pire quand à côté de ça, vous voulez donner du développement sérieux à vos personnages. Encore pire. Donc, c'est une perte de temps, un épisode chiant, rien d'intéressant qui se passe, du gros délire. Les gags sont assez moyens globalement. Ils sont pas affligeants. Il y en a quelques-uns que j'ai trouvé un peu gros, mais globalement ils sont pas affligeants, ils sont juste moyens, un peu fades, mais ça va. Il existe pire en matière d'humour dans l'absolu. Si ça vous a fait rire, je peux vaguement comprendre ça. Moi ça m'a fait chier surtout.
dans cette façon de rien raconter, de mettre en pause la chose, et surtout de faire passer le personnage pour des cons. Ça me cave de voir Star rester au même niveau de stupidité au début de la série. Merde, j'ai même envie de dire qu'elle a l'air encore plus conne maintenant. Je sais pas, là, quand elle confondait certains trucs dans la première saison, ça avait l'air quand même un tout petit peu mieux amené que ça avait l'air un tout petit peu moins forcé que dans cet épisode-là. C'est gavant. C'est gavant, ça rabaisse tellement le personnage, c'est saoulant. En tout cas, ouais, ça m'a donné tort. Apparemment, le conflit avec Ludo, ça va pas devenir sur une base récurrente, aussi récurrente qu'avant, semble-t-il. Donc, ouais, ça peut être pas mal hein, si c'est bien géré par la suite. La petite remarque que j'ai à faire par rapport à la totalité de la saison pour l'instant. Mais ouais, cet épisode 3, c'était juste une grosse parenthèse bien chiante. Et ouais, j'ai le sentiment qu'on va en avoir des comme ça, hein, régulièrement. Bah, j'espérais que au moins, vous savez, au moins on sache alterner à chaque fois dans un épisode entre un épisode sympathique et un épisode chiant. Mais si les deux demi-épisodes doivent être chiants tous les deux de temps en temps, et pas juste un sur deux, bah, ça fait un ratio plus important de demi-épisodes chiants que de demi-épisodes pas chiants, vous voyez. C'est un peu gênant. En tout cas, ouais. Ok, j'espère que l'épisode 4 saura revenir un petit peu sur les bonnes bases. Hein, j'ai le sentiment que ça va un peu alterner comme ça, genre 3-4 bons épisodes, un épisode mauvais, 3-4 bons épisodes, un épisode mauvais, tout ça. Je serais l'air d'être parti sur un petit peu ce rythme-là. Enfin, on verra. À bientôt pour l'épisode 4. Bye.